Salut l'équipe, nouvel indicateur pour savoir si le bull run des cryptos est fini ou pas. Oui, je sais, il y a tous ceux qui vont me dire, mais il n'y a jamais eu de bull run. Et je comprends, il y a quand même des alts qui ont rien branlé pendant ce bull run. Mais je veux quand même vous montrer cet indicateur, évidemment, qui est basé sur Bitcoin, qui est assez intéressant. Donc on va parler de ça ce matin, je vous montrerai aussi une plutôt très bonne nouvelle, normalement. On va voir ce que ça va donner et plein de petites choses, comme d'habitude. Bienvenue en ce dimanche matin. C'est parti avec un BTC qui a 0,5% de performance ce matin, 85 742,00 dollars ce matin. On a Ether, lui, qui corrige encore 2200 dollars, il perd 1,1%. Qu'est-ce qu'il est chiant cet Ether. XRP qui prend 3,8% sur le reste de la map. C'est plutôt, il y a plutôt quelques belles perfs ici et là, comme HBAR et XLM entre 4 et 7%. Léo qui pousse un joli 5%. Shiba, lui, il perd 2%. Dans le bas du top 50, on a APT qui perd 5%, mais il avait fait une belle perf dans la journée d'hier. Et c'est Matic qui est une nouvelle fois 50e avec Paul, 1,3%. Matic qui pour moi aussi est une grosse déception de ce bull run. Les gars, côté weekly du BTC, on a la clôture ce soir. Donc pour l'instant, on tient bien la King June. Donc ça c'est une bonne nouvelle, un support assez important sur le système Ishimoku. Donc RAS du côté du RSI weekly. On est en train de retravailler toute cette petite zone, toute cette zone ici de travail qu'on avait juste là. Donc un support aussi sur le RSI, même s'il est un peu moins clair. On va voir comment va clôturer cette bougie, mais elle restera quand même bien dégueulasse. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une bougie aussi moche. J'ai cleané un peu, je pense. Ouais, je pense que ça fait un bail qu'on n'a pas eu une bougie weekly aussi moche. En plus avec une grande mèche, ça fait un sacré moment. On descend sur le daily du BTC. Pour voir ce qu'il nous raconte, si ça veut bien fonctionner. Au pire, attendez, je vais me foutre sur BitGet. Le daily du BTC, pour le coup, pas de signe de retournement pour l'instant en daily. On a un potentiel petit W qui pourrait se former. On a l'imbalance là qui va qui était la dernière zone de support 85 035. Pour le coup, c'était, souvenez-vous, c'était la zone où il y avait les derniers stops à aller chercher qu'on a repris. Donc une belle zone, ce serait assez logique de revenir le retester juste là déjà pour digérer. La divergence daily, elle est bien confirmée, vous la voyez bien juste là, et ça nous ferait pourquoi pas faire un petit pullback et pourquoi pas essayer de retenter de faire une structure. Mais il n'est pas impossible quand même les gars qu'on latéralise pendant un petit moment. Il faudra des petites news catalyseurs, mais ce qui est sûr, c'est que pour moi sur ce en weekly, avant de repartir complètement à la cave. Pour moi, on retestera au moins jusqu'au 93 378 dollars. S'il y a un retest, vous voyez, déjà, le croisement du weekly, il est bien confirmé. Donc, je vous ai déjà parlé. Il y a du scénario pour moi, au moins, d'aller faire un rebond sur la zone de recharge seulement de short. Et si jamais on a un nouveau plus haut, une nouvelle phase, pour moi, la target principale, ce sera les 128 000 dollars. C'est pas le sujet du jour. Quand on descend en 4 heures, qu'est-ce que je dis tout à l'heure, c'était 93 000, donc ça nous ferait reprendre tous les petits stops. Non, c'était 85 000. Ça nous ferait, on pourrait reprendre tous les petits stops qu'il y a ici. Je sais qu'il y en a beaucoup qui voient une épaule tête épaule inversée. Pourquoi pas. Elle est plutôt même pas mal en une heure. On voit surtout, enfin bref, vous me direz ce que vous voyez juste là en commentaire. Pour le coup, mais oui, c'est une structure, mais de toute façon, moi je pense qu'on a trouvé le point bas. Au pire, il y a une balance H4 pardon, jusqu'au 81 000 dollars qui pourrait être retestée. Du côté des autres indicateurs crypto Grid à 26, donc tout le monde continue de faire dans son froc. On a très peu de liquidation, mais c'est normal, c'est le week-end, c'est calme. Les fundings sont encore très bas. Impressionnant, ces fundings même négatifs du côté de Bitcoin. Pour le coup, il y a quelques positions qui sont vraiment très rémunératrices pour le coup, et je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais voilà les indicateurs. Est-ce qu'il veut bien marcher mon daily? Ouais, il marche très bien. Allez, on regarde quand même si on a un petit gap CME qui s'est formé. On a clôturé. Ouais, je vous montrerai une autre analyse dans une prochaine matinale. Donc il y a toujours le petit gap qui traîne, le petit gap qu'on n'a pas définitivement comblé, mais comme je vous le disais hier, pour moi, il n'y aura pas besoin d'aller le chercher. Bien évidemment, l'avenir nous dira si j'ai tort ou si j'ai raison, parce que j'ai remarqué qu'en ce moment, c'est le grand jeu. Donc on a clôturé au 84 830. On est à 85 000, il pourrait y avoir un petit gap, ce week-end qui est plutôt baissier, mais souvenez-vous, vraiment, pour moi, on ira chercher le petit in-balance au moins à 85 000 dollars, et au passage, pourquoi pas aller combler ce petit gap qui pourrait se former. Donc, le sujet du jour, sommes-nous encore en bull run ou pas?
Je vais vous montrer ça. Mais avant, les gars, n'oubliez pas, vous pouvez me rejoindre du côté du Telegram, toujours des petites news, des petites infos. Vous avez le Twitter. Et d'ailleurs, le Twitter, je vous disais, bonne nouvelle, on a la chute de l'inflation. Possiblement d'après Truflation, regardez moi cette grosse chute là, si elle nous fait arriver à 1,5, alors je crois que c'est Crypto le Trône qui disait qu'il y avait un décalage de 45 jours potentiel. Donc ça voudrait dire que là on va avoir des chiffres de l'inflation qui seraient exceptionnels sur mars, parce que février, il y avait une grosse chute, un gros nouveau rebond entre avril et mai, et puis pourquoi pas une grosse chute au mois de juin. Et pourquoi ces boules? Bah, tout simplement parce que ça va permettre à Jérôme Powell de baisser les taux d'intérêt un peu plus que prévu, et donc baisser les taux d'intérêt, ça permet d'injecter de la liquidité plus facilement sur les marchés, ou même dans la vie en général. Et donc tout simplement beaucoup de nouveaux capitaux, et en général quand il y a de l'impression monétaire, eh bien il y a tout simplement beaucoup de place pour les marchés à risque de performer, et voilà pourquoi tout ça c'est intéressant. Le sujet du jour, il va être lié justement à cette moyenne mobile 200 qu'on a conservé en daily, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et on va regarder tout de suite pourquoi, et je vais vous montrer un petit exercice que je me suis amusé à faire hier. Donc vous prenez les moyennes mobiles du côté de comment ça s'appelle, de TradingView, et vous la modifiez, et je vais vous montrer quelque chose, c'est la moyenne mobile 50 jours. Pourquoi? Vous allez voir. Hop, on va revenir dans le passé. Vous êtes prêts? On prend notre machine à remonter le temps, et regardez. Si on revient en 2018, 2017-2018, c'était vraiment très intéressant de voir que la moyenne mobile 50, surtout sur la dernière phase du bull run, elle faisait quand même office de support, même si on l'a traversé quelques petites fois. Et quand on arrive sur les zones de fin de bull run, et ça c'est vraiment très très important les gars, les zones de fin de bull run, même si à l'époque on les voyait pas, mais avec du recul maintenant on sait un peu plus. D'ailleurs il y a eu un joli pic en daily à noter pour là. Vous voyez, à chaque fois, eh ben, on a maintenu cette moyenne mobile 50 tout simplement, et dès qu'on l'a perdu, c'était bear market. Et vous voyez, bear market janvier 2018, les alts avaient performé justement sur toute cette zone. C'était surtout jusqu'au 6 janvier 2018, et après on est rentré en bear market, donc cette moyenne mobile 50 qui était très pertinente. On continue d'aller en 2021, pour tous ceux qui ont connu le bull run, elle était plutôt pertinente sur la première phase, mais la deuxième aussi pour le coup. Ça c'est aussi très intéressant, vous voyez, quand on arrive dans la dernière phase, tout simplement. Et dès qu'elle a fait office même de résistance sur toute cette zone, dès qu'on l'a perdue, eh ben, c'était tout simplement le bear market. Vous voyez, avril 2021. Alors évidemment, vu qu'il y a eu deux phases, c'est un peu plus complexe, mais en plus, on l'a reperdu juste là. Il y en a qui auraient pu sortir en septembre 2021, ils auraient perdu 2 mois de hausse. Mais plutôt pas mal. Et donc, sur ce bull run, c'est un peu le bazar hein, quand même. Donc pour moi, il faut, vu qu'on arrive sur des plus grandes historiques, etc., il faut augmenter tout simplement les moyennes mobiles. Donc on va s'amuser d'aller voir ce que ça fait la moyenne mobile 100. Tout simplement, hop. Et on va regarder quand même ce qui s'est passé en 2021, puisqu'en 2018, elle sert à rien, tout simplement. Puisqu'elle est beaucoup trop basse et que ça nous fait sortir trop tard. Et donc quand on arrive en 2021, on voit quand même, on serait sorti potentiellement soit juste là, hop, juste là, mais elle a fait office de support, donc il fallait attendre les bougies de confirmation. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Donc, on l'aurait perdu tout simplement le 25 avril. Mais tout simplement, il faut toujours attendre la bougie suivante pour avoir une bougie de confirmation. Et on voit que là, on ne serait pas sorti du marché, et qu'on serait finalement sorti le 11 mai. Donc, beaucoup plus précis. Pour une sortie, donc c'est pas mal cette petite moyenne mobile 100, et elle a même servi la deuxième phase du bull run, et on serait ressorti le 3 décembre, donc à peu près 15 jours après le top. Donc plutôt pas mal cette moyenne mobile 100, et sur ce bull run, pour le coup, si c'est bien la bonne moyenne mobile, il fallait sortir, hop, le 22 février, on le saura pour la suite, si c'était vraiment la bonne moyenne mobile. Pour le coup, mais 22 février, on avait déjà pris une grosse correction sur les alts. Et donc, si on se dit que la moyenne mobile 50, c'est la meilleure pour du 7 2018, et que la moyenne mobile 100, c'est la meilleure pour celle de 2021, eh ben, ça voudrait dire que pour ce bull run de 2025, la meilleure moyenne mobile, c'est la moyenne mobile, je vous laisse réfléchir, bien entendu, c'est la moyenne mobile 200. Pour voir ce qu'elle donne, et elle est plutôt intéressante par rapport à la cyclicité. Donc comme d'habitude, il faut attendre la dernière phase de bull run, et vous voyez, on l'a très très bien maintenu
vraiment très proprement une petite mèche pour aller la chercher. Elle a fait vraiment son job de support. Donc pour le coup, une moyenne mobile qui nous dirait si c'est la bonne, mais ça malheureusement, on le constatera. Si c'est la bonne, eh ben, on l'a plutôt bien tenue. Et le jour où on la perdra, parce qu'elle va continuer de monter, hein, parce qu'il y a toute cette performance qui va lui faire quand même normalement bien monter. Et quand on va la recroiser une nouvelle fois, ben, possiblement ce sera la fin du bull run. On peut s'amuser quand même à aller regarder la moyenne mobile 150 pour voir ce qu'elle nous raconte. Et elle, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il fallait et qu'il aurait fallu sortir le 24 février, donc c'est à peu près comme la moyenne mobile 100, donc pas très pertinente. Mais on verra à la fin de ce bull run si c'était la bonne moyenne mobile à suivre tout simplement. Mais pour l'instant, comme je vous l'ai dit, en weekly, en daily, on a des très très bons supports, des supports assez importants. Donc profitons-en, espérons, de toute façon, moi je vous dis toujours, je pense toujours qu'on va avoir au moins un rebond au-dessus des 100 000 $. Peut-être le moment où on va s'éclater avec les alts, tout simplement. Et comme je le dis, bah, maintenant ça fait 2 ans, hein. C'était la bonne zone de vente pour moi, c'était dans ces zones-là. Et pour l'instant, bah, c'est l'avenir qui nous dira si c'est à tort ou à raison. Mais en tout cas, malheureusement, ça semble être plutôt à raison en ce moment. Les gars, vous savez tout. Passez une très très bonne journée, un très bon dimanche. Vous avez le lien du côté de BitGet si vous voulez des petits bonus pour vous inscrire. Et vous avez aussi le lien de crypto.com pour la carte. Ah oui, et grande nouvelle, j'ai oublié, grande nouvelle, maintenant les matinales sont disponibles sur Twitter. Je peux les publier, donc ça c'est vraiment cool. Comme ça me fera un autre endroit maintenant que vu que TikTok c'est complètement mort. Passez un bon dimanche les gars, ciao.